Manger sain, c'est une horreur absolue. C'est hyper compliqué, hyper contraignant, hyper cher. Aïe yo, j'espère que vous allez bien. Cette lampe est en train de m'arracher la gueule. Voilà. J'ai remarqué que dans la société d'aujourd'hui, c'est super important pour les gens de manger sain. Mais j'ai également pu remarquer qu'on a un petit peu du mal à s'accorder sur la définition de qu'est-ce que manger sain et que chacun a un peu sa représentation, si je peux dire ça comme ça, de qu'est-ce que c'est que de bien manger. J'ai mis une case question sur Instagram où je vous demandais de me dire qu'est-ce que représentait manger sain pour vous, ainsi que vos préjugés vis-à-vis de cela. En fait, quand j'ai vu vos réponses à cette box de questions, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment pas mal de choses, beaucoup d'éléments intéressants, et que ça pouvait être intéressant finalement de revenir dessus pour vous montrer que manger sain, c'est pas si compliqué que ça. C'est parti, partie 1, qu'est-ce que manger sain ? Alors si on regarde purement la définition de qu'est-ce que manger sain, ça va tout simplement être manger dans le but d'être en bonne santé, c'est-à-dire que l'organisme fonctionne de manière optimale, que ce soit la santé physique mais également la santé psychique, et ça c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir qu'on prenne en compte. Et on parle vraiment pas de poids, on parle vraiment pas de graisse, on parle vraiment de fonctionnement, de bien-être général de l'organisme et du mental. Donc la toute première chose qui est beaucoup revenue dans vos réponses, c'est tout simplement que manger sain, ça va être manger équilibré et manger varié. On va pouvoir équilibrer notre diète sur l'assiette, sur la journée. On va parler d'équilibrer justement les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, on parle de glucides, lipides, protéines, et les micronutriments, les vitamines et les minéraux. Pourquoi ça va être important de varier son alimentation? Ça va être justement pour avoir une balance et avoir tous les apports nécessaires dans notre alimentation. Et tu as deux choix pour équilibrer et être sûr d'avoir tous tes apports nécessaires. Soit tu calcules tout, soit tu manges varié. Si tu manges de manière variée et que c'est pas tous les jours riz d'un poulet, normalement t'es ok, tu vas avoir tous les nutriments nécessaires à ta bonne santé. Et dans un premier temps, c'est intéressant d'être un petit peu sensible pour savoir quel est l'équilibre entre guillemets qu'il faut aller rechercher. Si on parle par exemple d'équilibre sur une assiette, en gros moi ce que je fais quand je vais équilibrer vraiment une assiette, c'est des légumes sur la moitié de l'assiette, un quart où c'est une protéine et un quart où c'est des féculents. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes vos assiettes équilibrées de la sorte. Mais par exemple, si un midi vous mangez beaucoup de féculents et pas de protéines, on va dire, le soir, réduisez un petit peu les féculents et mangez un peu plus de protéines. On fait pareil, on va équilibrer sur la semaine. Et il va y avoir des moments où ça va être un équilibre plutôt bon, très sain, et des moments où ça va être un équilibre beaucoup moins sain. Donc effectivement, quand on souhaite manger bien, manger sain, je pense que c'est vraiment un point qui va être important, c'est cet équilibre, cette variation qui va permettre de manger de tout. Et quand je dis de tout, c'est aussi bien de la junk food que la salade verte. On n'est pas là juste pour bouffer la salade verte. Deuxième point hyper important qui pour moi fait partie de la première étape en fait quand on souhaite manger sain, ça c'est vraiment la toute première chose à faire, la toute première étape, c'est de réduire au maximum les produits ultra transformés, les produits industriels, et d'essayer de plus en plus d'aller vers de la cuisine maison, de la cuisine avec des produits bruts. Si on veut la faire très simple, très schématique, très voilà, produits industriels, vous bouffez du chimique et c'est entre guillemets manger des trucs pas très intéressants, un peu vides et qui vont pas forcément nourrir votre corps, dont votre corps n'a pas forcément besoin, alors que quand vous allez cuisiner vos produits bruts pour un même produit, on va dire entre guillemets, là vous allez avoir des nutriments que votre corps va pouvoir utiliser. En fait c'est ça la différence. Là on va vraiment parler de santé. On va pas parler de poids parce que pour un même produit peut-être que vous allez avoir grosso modo le même nombre de calories. Donc voilà, là quand on veut parler vraiment santé, c'est vraiment là-dessus je pense qu'il faut jouer en tout premier. Vraiment juste voilà réduire l'industriel. Quand je dis réduire, c'est pas forcément le supprimer. Moi encore aujourd'hui je mange du pain mie, je mange certains gâteaux, enfin voilà, faut quand même se faire plaisir, il n'y a pas de problème avec ça. Mais disons que dans le quotidien, disons que dans tous tes repas, ce serait bien que tu en tout cas cuisines un maximum de choses. Et l'avant-dernier point, quelque chose qui est quand même beaucoup ressorti, étonnamment non mais voilà, c'est le fait de manger local, de qualité
et si possible de saison. Je suis absolument d'accord avec tous ces points, mais là pour moi on va toucher sur quelque chose qui est de l'ordre de l'optimal. Ouais, du détail entre guillemets, parce qu'on peut très bien manger sain sans forcément manger bio ou manger local ou voilà. Vraiment le mieux, moi je conseillerais à tout le monde de manger du local, de manger du qualité. Oui. Mais par contre c'est pas pour moi le point le plus important dans un premier temps, puisque vraiment dans un premier temps pour moi le plus important c'est déjà commence à réduire l'industriel et à cuisiner tes produits, à acheter des produits bruts. Même si c'est des produits surgelés. Les légumes surgelés c'est très intéressant, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Tant que c'est pas préparé en fait, tant que c'est juste des produits surgelés, des légumes surgelés, c'est très bon, c'est même parfois meilleur que les produits frais. Oui c'est important, moi j'essaie de sensibiliser les gens à manger voilà, un petit peu plus de qualité, un petit peu plus local. En plus les produits sont quand même entre nous bien meilleurs, mais c'est pas le point le plus important dans un premier temps et c'est pas pour moi ce qui qualifie de sain. Par exemple moi il y a quand même beaucoup de choses que je mange pas de saison. Tomates j'avoue que j'en mange par exemple toute l'année, mais ça reste du manger sain parce que tu peux pas dire que si je mange une tomate je mange pas sain. Si, je mange ça. Dernier point de manger sain, et là c'est quelque chose que j'ai trouvé ça génial que quelqu'un y pense en fait. Le fait que c'est une nutrition que l'on veut, qui nous fait du bien sur l'aspect psychologique, qui nous fait pas regretter, qui nous fait pas culpabiliser. Et ça c'est un point hyper important. Parce qu'il y a quand même des pathologies qui existent sur le être trop obsédé par le manger sain. Et là ça devient malsain. On n'est plus sur une nutrition saine justement si l'aspect psychologique ne suit pas en fait. C'est un peu une ligne qui est difficile à définir parce que c'est très propre à chacun. Ça c'est des choses qu'on ne sait pas forcément et c'est pour ça qu'il est quasiment impossible de vraiment juger d'une diète d'une personne. Moi il y a eu des moments où ma diète elle était nickel, mais je me sentais pas bien en fait. Je me sentais pas bien dans cette diète parce que j'avais faim, parce que j'étais un peu obsédée par ça. J'en ai d'ailleurs parlé dans plusieurs posts sur Instagram et on est plusieurs à avoir ce genre de problème là. Est-ce que réellement on peut parler d'une nutrition saine ? Je ne pense pas. Donc voilà, l'aspect mental est quelque chose de très important à prendre en compte si on souhaite parler d'alimentation saine. Un petit point sur lequel j'aimerais porter votre attention, il y a aussi eu des réponses à ces questions comme quoi le manger sain c'est éviter de faire des excès, ne pas se péter le bide. Du coup oui mais non. C'est pas parce que de temps en temps tu fais des excès, même si c'est pas ouf, même si ton corps il kiffe pas, c'est pas parce que de temps en temps tu fais des excès que ta nutrition ne va pas être bonne si derrière entre guillemets tu l'équilibres et si derrière ça va, si c'est de temps en temps. Moi ce week-end je me suis pété le bide. Bon cette semaine ça ira mieux. Il n'y a pas d'interdit entre guillemets tant que tout est équilibré. Maintenant nous allons passer à vos préjugés. Finalement il n'y en avait pas tant que ça. Donc le premier point forcément c'est que manger sain c'est cher. Oui mais non. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs et surtout de comment toi tu vas consommer. Est-ce que tu vas consommer une nutrition saine avec des produits bruts, par exemple plus de légumes etc. Là ça va pas te coûter plus cher que de manger dégueulasse entre guillemets. Par contre si tu vas chercher des substituts, là on va toucher sur des produits qui vont être beaucoup plus chers. Des steaks végétaux parce que tu veux réduire ta consommation de viande, là ça va coûter plus cher. Peut-être au lieu de prendre des steaks végétaux qui sont faits, en plus c'est même pas forcément sain parce que c'est industriel et souvent bourré de merde, il n'y a que certaines marques qui sont bonnes. Au lieu de faire des substituts, il va falloir que tu recherches plutôt dans la bonne nutrition, qu'est-ce que tu vas pouvoir manger en fait qui va t'apporter des protéines aussi intéressantes. Là tu vas pouvoir toucher aux lentilles corail et là tu vas être sur un produit brut par exemple, tu vois ce que je veux dire. Par exemple lentilles corail, oui ça peut être cher mais d'un côté t'en manges pas énormément non plus. Tu vas pas te faire un plat de lentilles corail comme tu vas te faire une grosse assiette de pâtes, tu vois ce que je veux te dire. Mais si juste tu changes un petit peu tes habitudes alimentaires et que tu te fais à une nutrition saine, ça peut monter un petit peu plus mais normalement ça ne coûte vraiment pas plus cher que ça que de manger sain. Après ça va encore une fois dépendre de toi. Moi par exemple je décide en plus de manger sain, de manger par exemple de la viande de qualité. Là c'est un peu plus cher, encore que pas forcément quand on regarde la viande au boucher dans les grandes surfaces, j'en avais déjà parlé, mais c'est pas forcément beaucoup plus cher que dans les barquettes. On peut avoir
des escalopes de dinde pour 1,50 € l'escalope quoi. Ça va dépendre de qu'est-ce que tu consommes, encore une fois. C'est comme si tu as tendance à manger beaucoup de sauce et que là tu décides de prendre de la sauce ketchup 0%, je sais pas quoi. Bah ouais là frère, ça va coûter la peau du cul, mais en fait il faut pas faire ça. Manger bien en te faisant plaisir sans forcément rechercher la même chose que quand tu mangeais mal. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas tous énormément de moyens, mais c'est quand même un petit peu la base que de prendre soin de ta santé. Si tu prends soin de ta santé dans ton assiette, ça va t'éviter beaucoup de maladies, beaucoup d'allers-retours entre guillemets chez le médecin. Moi je prends jamais de médicaments, j'ai jamais à payer de médicaments, je vais jamais chez le médecin parce que je suis jamais malade, je suis tout le temps en forme. Et si tu n'es pas prêt à mettre de l'argent, à investir de l'argent sur ta santé, faut peut-être aussi un peu te poser des questions. Ça devrait être une des priorités de tout le monde, logiquement. C'est un petit peu... Enfin je sais pas, mettre de l'argent dans sa santé pour moi c'est un petit peu logique. Deuxième point, c'est que c'est long à cuisiner. Encore une fois, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre de qu'est-ce que tu vas consommer, comment tu vas le consommer. Effectivement, ce sera plus long que de prendre une boîte de conserve et de la mettre à réchauffer dans une casserole. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Encore que ça va dépendre. Est-ce que tu vas avoir tendance à vouloir manger sophistiqué, des bonnes recettes, et dans ces cas-là, oui, il va falloir cuisiner, c'est obligé. Et de manière générale, je cuisine quand même plus que la normale. Ou est-ce que tu vas vouloir faire des produits, enfin des trucs plutôt simples, c'est-à-dire tu te fais cuire un petit peu de riz avec un peu de sauce soja, bim, des légumes et une viande, et là t'en as pas pour très longtemps, tu mets tout sur le feu et basta. T'as aussi des recettes qui sont quand même globalement très rapides. Après t'as des petites astuces que tu peux mettre en place. Moi quelque chose que j'adore, c'est mon autocuiseur à riz qui fait aussi cuisson à la vapeur pour les légumes par exemple. Et là tu mets tout dans l'autocuiseur, t'appuies sur le bouton et ça fait tout seul, ça cuit tout seul. Donc entre guillemets oui c'est long parce que peut-être que ça va cuire pendant une demi-heure, mais t'es pas à côté en train de cuisiner, donc bon ça va. Une autre petite astuce qui peut être sympa aussi, que je connais pas mal de gens qui font ça, c'est tu prédécoupes tous tes légumes le week-end, comme ça la semaine t'as pas à t'occuper à tout couper, tu prends dans tes bols, dans tes tupperwares etc, et tu cuisines directement avec tes légumes qui sont prédécoupés. Tu peux aussi te faire des meal prep, c'est à dire que le week-end tu te fais plusieurs préparations, tu cuis tout, tu mets dans des tupperwares, bim, après tu mets à réchauffer. T'as des astuces, c'est vrai parce que ça prend du temps de cuisiner etc, mais c'est un peu une fausse excuse parce que si tu veux manger sain, ben tu trouveras des solutions. Ensuite, autre point, c'est qu'il faut trouver des idées. C'est pas faux, c'est pour ça aussi que c'est un peu un processus que de manger sain, parce que c'est quelque chose que petit à petit tu vas apprendre, petit à petit tu vas connaître des nouvelles choses, des nouvelles saveurs, des nouvelles compositions, tu vas essayer des recettes. Moi aujourd'hui c'est pas compliqué de manger sain parce que je sais faire que ça. Oui c'est un processus, c'est un apprentissage, il faut prendre le temps au début de chercher des recettes, au début de chercher comment manger telle ou telle chose. Ça s'apprend, c'est vraiment chiant au début. Par contre il y a quand même 2-3 choses que je peux te donner, c'est par exemple l'application Yum sur téléphone qui est vraiment pas mal, où tu rentres un ingrédient, par exemple je sais pas, t'as acheté un poireau, tu sais pas trop comment faire ton poireau, tu vas sur Yum, tu tapes poireau et tu vas trouver plein de recettes avec des poireaux. Là ce sera par contre à toi de trier parce que c'est pas forcément que des recettes saines, mais quand même t'auras beaucoup de recettes, donc ce sera cool. T'as aussi tous les What I Eat in a Day que tu peux trouver sur YouTube, il y en a une liste juste phénoménale. Moi j'en ai fait pas mal aussi, donc là tu peux choper des idées. Sur Instagram personnellement je publie très souvent mes assiettes. C'est pas juste pour vous dire hey, salut t'as vu je mange des courgettes, ça je m'en fous. C'est aussi pour vous dire bah regarde les courgettes je les ai associées avec du thon, avec des pâtes, avec... Prends l'idée, screen et fais-toi ça ce soir. C'est quelque chose qui se règle très vite. Dernier point, c'est qu'il faut s'y connaître. Bah là oui et non, c'est-à-dire que oui il faut s'y connaître parce que sinon on tombe très vite dans les pièges populaires. Mais d'un autre côté, le manger sain c'est très simple aussi. Tu réduis l'industriel, tu manges un peu plus de légumes, tu cuisines et t'embêtes pas plus que ça. T'as pas besoin de tout calculer non plus. Il y en a certains, ils sont vraiment à calculer absolument tous leurs macros etc. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai essayé sur une période d'une semaine quoi, mais ça m'a saoulée. Et il n'y a pas besoin de ça pour manger bien. Donc pas forcément chercher compliqué, mais quand même pas écouter tout ce qui se dit non plus. Donc des fois on a tendance à un peu trop se prendre la tête justement vis-à-vis de la nutrition, alors qu'il n'y a pas besoin. Voilà, j'ai énormément parlé. Je crois que j'ai genre une demi-heure, 3/4 d'heure de rush à cuter. Bon c'est des vidéos un petit peu spéciales à faire pour moi parce que c'est vraiment face caméra comme ça. Je suis moyennement à l'aise, j'ai l'impression que je me pars dans plein de sens. Du coup j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si jamais t'as des remarques à faire, si
selon toi j'ai oublié des points ou si tu as des questions etc. N'oublie pas, il y a la barre de commentaires qui est là pour ça. Sinon on se retrouve sur Instagram et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là je vous fais plein de bisous. I can leave the creek, can't leave my house without that fire. I've been through shit, but I made my way, I paid the price.